Salut tout le monde! Ouais, je sais, c'est super coloré, mais en fait, je me suis rendu compte que, comme par hasard, j'avais attrapé le même t-shirt que la semaine dernière, donc ça fait un peu bizarroïde, vous voyez, donc un peu de couleur. Puis bon, la couleur, je sais que ça va pas ensemble, bon, de toute façon, je suis pas connue non plus pour mes compétences en maquillage, donc c'est pas grave, yay! Ceci dit, on peut au moins voir comment je fais réellement mes traits de liner. Donc, si ça intéressait certaines personnes, maintenant vous savez. Donc, aujourd'hui, je voulais reparler de l'expression Don't feed the trolls, parce que c'est une expression qui m'énerve toujours autant, et je sais pas si j'en ai parlé comme ça dans une vidéo dédiée sur la chaîne, mais tant pis, si je l'ai fait, de toute façon, ça remonte à un certain temps, donc une update ne fera de mal à personne. Donc, pourquoi cette expression m'énerve? Parce qu'en fait, cette expression a l'air de reposer sur le fait que c'est le net, c'est pour de faux, donc c'est pas grave. Alors que si on réfléchit 5 minutes, la seule chose qui est véritablement virtuelle, c'est marrant d'avoir ces deux mots-là dans la même phrase, mais bon, c'est pas grave, la seule chose qui est véritablement virtuelle par rapport à Internet, c'est le lien. Par contre, les gens sont tout aussi réels que vous et moi. Je sais très bien que, en faisant cette vidéo, par exemple, il y a des gens qui me regardent et que je pourrais croiser un jour dans la rue. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Et quand on part de ce postulat, du coup, ça devient quand même un peu plus difficile de justifier le fait qu'il faille comme ça mettre de côté toutes les insultes et toutes les agressions qu'on se reçoit sur Internet. Parce que finalement, quand on nous dit mets ça de côté, laisse passer, etc., ignore, bloque, etc., en gros, on donne la priorité aux gens qui agressent de s'exprimer. Par contre, les gens qui s'en prennent plein la tronche, il faudrait qu'on prenne tout sans jamais rien dire, sans jamais réagir, parce que tu comprends, ça provoque les gens. Et là, je me dis, mais faudrait se calmer 5 minutes quand même. Depuis quand, par exemple, ce serait ma responsabilité à moi du fait que je reçoive des insultes grossophobes assez régulièrement? Pourquoi c'est ma faute à moi? Pourquoi est-ce que je devrais éviter de me montrer? Pourquoi est-ce que je devrais éviter d'en parler? Parce que j'ai le droit d'exister comme tout le monde finalement. Il n'y a pas longtemps comme ça, on avait posté quelques tweets avec des copines, et il y a quand même quelqu'un qui est venu dire qu'il trouvait ça normal de se faire insulter parce qu'il était gros. Non, je suis désolée, mais non, c'est pas normal. Et c'est pour ça, entre autres, que cette fameuse expression Don't feed the trolls m'énerve à ce point-là. Parce que je trouve pas ça logique que ce soit toujours les mêmes qui doivent arrêter d'utiliser les réseaux, arrêter d'exposer, arrêter de s'exprimer. Parce qu'au final, on compte sur quoi quand on vous dit ça? On compte sur le fait que, en ne disant rien, les gens se calment et ne vous insultent plus. C'est mignon, mais pour moi, c'est un peu trop optimiste. Parce que très souvent, ce qui va se passer, c'est que c'est d'autres personnes qui vont se faire agresser à votre place. Alors certes, vous serez tranquille, mais du coup, il y en a quelques-uns à côté qui ne seront plus, et ainsi de suite. Et là, je me dis, mais c'est quoi ce cercle vicieux? À quoi ça sert que je sois moi en sécurité perpétuelle si d'autres personnes se font agresser de manière de plus en plus violente? Bah oui, parce que, vous savez, hein, les gens sur Internet qui s'amusent à insulter tout le monde, quand ils voient que ça ne passe pas sur une personne, ils y vont encore plus fort sur les autres. Le fait de les ignorer, c'est pas ça qui les calme. Alors pour certains, peut-être, mais c'est toujours du cas par cas. Mais dans une grande généralité, non seulement, comme je disais, ils ne se calment pas, mais ils y vont encore plus fort. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on voit des gens qui menacent de choses, mais vraiment, je vais pas utiliser les mots là dans cette vidéo parce qu'il y a vraiment des choses graves qui sont dites. Tout ça pourquoi? Tout ça parce que on s'affirme, et tout ça parce que on ose réclamer le respect qui nous est dû au même titre que du respect qui peut être dû à n'importe qui. Alors c'est vrai que parfois sur internet je m'énerve, ça m'est arrivé. Mais je n'ai jamais été attaquer des gens gratuitement. Ou alors si je l'ai fait, c'est que j'étais beaucoup plus jeune et beaucoup plus con. Mais au stade où j'en suis, ça fait maintenant... attendez, j'ai 34 ans. Ça fait presque
presque 20 ans maintenant que j'utilise les ordis, que je suis sur le net. Donc j'en ai vu des choses passer. J'ai connu les modems 56K, etc. J'ai connu AOL, les salons de chat, ce genre de trucs. Je veux dire, j'en ai du vécu sur Internet. Est-ce que j'ai toujours été parfaite? Non. Mais au stade où j'en suis aujourd'hui, et ça remonte à un certain temps, j'ai compris que ça sert à rien d'aller comme ça insulter les gens. Alors parfois, oui, pour le coup, je réponds pas. Parce qu'après tout, j'ai rien à dire. Parfois, je réponds en me moquant un peu. Quand on me balance des insultes grossophobes, je suis ah ouais, c'est bon, tu pourrais pas varier un peu là? Ça fait 20 ans que j'entends les mêmes insultes, s'il te plaît, un peu d'innovation. Ça m'est arrivé d'ailleurs récemment. Mais sinon, enfin... J'ai cette sensibilité, donc c'est cette sensibilité, ce vécu, cette expérience qui me permet de réagir comme ça. Mais il y a des gens qui n'ont pas du tout la même sensibilité, ni le même vécu, ni le même quoi que ce soit, et qui du coup sont beaucoup plus touchés et qui subissent encore aujourd'hui les effets de certaines campagnes de harcèlement, de certains vécus privés et tout ce qui s'ensuit. Est-ce que on doit pour autant couper l'accès à Internet de ces gens-là? Est-ce qu'on doit empêcher ces gens de pouvoir utiliser les réseaux sociaux comme bon leur semble? Vous savez, je sais que j'ai déjà évoqué ce genre de notion-là, mais ce qui me fait vraiment mal au cœur, c'est de me rendre compte que c'est vraiment un monde où on va donner toujours la priorité à l'agresseur. Comme si le fait de dénoncer une inégalité ou un mauvais comportement, c'était forcément quelque chose de pire que le mauvais comportement lui-même. Et ça, j'arrive pas à m'y résoudre. C'est pour ça que ça fait aussi partie du genre de choses que je continuerai à dénoncer et dont je continuerai à parler, parce que c'est pas normal qu'aujourd'hui, on en soit au stade où je peux me prendre des insultes sexistes, des insultes grossophobes à longueur de journée, et ce serait à moi de me taire, ce serait à moi d'arrêter. Pardon? Bah non, en fait. Je vois pas pourquoi. Et c'est valable pour moi comme c'est valable pour vous. Personne n'a à vous dicter votre réaction vis-à-vis de ce que vous subissez. Le seul conseil que je me permettrai de donner par rapport à tout ça, le seul, c'est juste de ne pas vous mettre au même niveau que les autres. Par exemple, quand j'ai reçu les attaques des DOS en 2015, où je vous avais fait une vidéo là-dessus aux alentours du 20 septembre 2015, il y a pas mal de gens à l'époque qui ont commenté et qui m'ont dit « Vas-y, donne-moi leur IP, je vais leur faire la même chose. » Non, certainement pas. C'est pas parce que des gens viennent me faire chier ou viennent m'insulter que je vais m'amuser à faire la même chose. D'autant plus que l'histoire du DDoS à la base c'est quand même aussi un petit peu très beaucoup illégal. Vous comprendrez un peu la réticence quand même, hein. Mais en gros, c'est juste ça. Ne pas se mettre au même niveau. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas leur répondre? Non. Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas faire de capture d'écran, qu'il ne faut pas porter plainte, etc.? Non plus. Ça veut juste dire que si quelqu'un vient t'insulter et te faire de menaces de mort, ça sert à rien de faire pareil. C'est juste ça. Le reste, chacune réagit comme bon lui semble. Tout simplement parce que c'est la nature humaine, c'est comme ça, on n'est pas tous et toutes pareils, et donc, eh ben, on réagit de manière différente, et puis voilà, c'est tout. Donc au lieu de dire « don't feed the trolls » à quelqu'un, essayez de voir plutôt à quel point cette personne peut être sensible, comment cette personne fonctionne, pour adapter les remarques que vous allez faire. Et en dernier, pour les personnes qui sont sur Twitter, pour remédier un petit peu à ce problème, je voulais vous montrer un truc, parce que je ne sais pas si tout le monde le sait, mais bon, au moins là, vous saurez. Là, c'est mon profil public, même si le compte qui est connecté, c'est mon compte privé. Et quand vous allez dans les notifications, vous avez les paramètres. Et là, alors il y a aussi ça sur la version mobile, hein, mais en gros, vous pouvez cocher toutes ces cases. Et donc, ça veut dire que vous n'aurez que les notifications des gens que vous suivez. Alors, ça peut être un petit peu compliqué. Vous pouvez décocher de temps en temps pour voir un peu ce qui se passe. Mais je peux vous assurer que si vous cochez tout ça, à terme, vous avez quasiment la paix. Il y a quelques jours, j'ai eu un souci comme ça avec un type qui a chopé presque 1500 RT sur ma tronche. J'ai désactivé les notifs, hein, parce que ça servait à rien.
Quand c'est en gros volume comme ça, c'est un petit peu chaud. Mais ça, c'est moi, c'est mon parcours, c'est ma façon de voir les choses, c'est ma façon de faire. Et comme je vous disais, je ne peux pas prétendre que vous ayez les mêmes réactions que moi. Je ne peux pas m'attendre à ce que vous fonctionnez exactement de la même manière. Si maintenant vous avez besoin, à un moment donné, de conseils, de soutien par rapport à ce genre de choses, ce sera avec plaisir. Mais forcément, du fait de nos différences, voilà, ça va pas forcément très très bien fonctionner. Ensuite, pour finir cette vidéo, je vous demanderai un petit truc. Est-ce que... Alors, ça n'a rien à voir avec le sujet de la vidéo, mais j'en profite. Alors déjà, bon courage à tout le monde par rapport au sujet de la vidéo, et surtout si vous vivez ce genre de choses, ou si vous en êtes témoin. Et si vous en êtes témoin, n'hésitez pas à signaler les tweets, les posts, etc. Mais ce que je voulais vous demander, c'est est-ce que ça vous intéresserait qu'on ouvre un serveur Discord pour pouvoir discuter, on va dire, presque plus en privé ou des trucs du genre. Si c'est le cas, j'étudierai la chose et j'en mettrai en place. Si par contre c'est pas votre trip, pas de problème. Sur ce, je vous fais des tas de grosses bises, je vous dis à très bientôt, et puis, yay!